messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Refait d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition du point de l'économie par l'information relative à la série de décrets signés le 31 juillet dernier par le président de la République, Paul Biya. Il faut dire que cette série de décrets débloque des financements internationaux pour des projets d'envergure nationale. Ces mesures ciblent des secteurs clés tels que la santé, l'agriculture et l'éducation, avec pour objectif de stimuler le développement économique et social du pays. Un décret majeur habilite le ministre de l'économie à signer un accord de prêt de 23 millions d'euros, soit environ 15 milliards de francs CFA, avec la Standard Chartered Bank de Londres. Ce financement permettra la construction et l'équipement d'un nouvel hôpital gastro-pneumologique à Yaoundé et un hôpital psychiatrie à Fou, répondant ainsi à un besoin croissant en soins spécialisés. Le chef de l'État a également ratifié un accord de prêt de 25 millions de dollars, soit environ 14,99 milliards de francs CFA, avec le fonds de l'OPEP pour le développement international. Cette enveloppe est destinée au projet de développement de la chaîne de valeur du riz, une initiative stratégique pour renforcer la sécurité alimentaire du Cameroun et réduire la dépendance aux importations. Un autre décret autorise un prêt de 136 millions d'euros, soit 95 milliards de francs CFA, auprès de la Banque africaine de développement. Ce fonds sera alloué à un programme ambitieux visant à renforcer les compétences et l'employabilité des jeunes dans la région de l'Est-Nord en encourageant l'entrepreneuriat et en facilitant l'accès au marché du travail. Face à l'augmentation rapide du trafic maritime et à l'arrivée de navires de nouvelle génération, Congo Terminal modernise son parc d'équipements portuaires en installant 7 nouveaux portiques de part RTG. Ces équipements, mis en service le 31 juillet 2025, ont une capacité de levage de 40 tonnes, peuvent soulever jusqu'à 5 niveaux de hauteur de conteneurs et couvrir 7 navires face à l'augmentation des volumes générés par la réception de navires de nouvelle génération 366 mètres. Ces RTG permettront d'accroître les productivités des portiques, réduire le temps d'attente sur parc, faciliter les approches navires et augmenter les capacités de stockage sur parc. Attelage de dernière génération, ils vont également considérablement raccourcir les temps de livraison et améliorer le service à la clientèle. Parlons à présent de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui poursuivent leur rapprochement. Après la première réunion du comité conjoint de suivi de l'accord de paix tenu le jeudi 31 juillet dernier à Washington, les deux pays passent à l'économie. Le 1er août dernier, Kinshasa et Kigali ont paraphé l'énoncé des principes du cadre d'intégration économique régionale. Le document signé s'inscrit dans une dynamique de coopération régionale inédite alors que les tensions diplomatiques et les conflits armés ont trop longtemps miné le potentiel de cette zone riche mais instable. Il témoigne aussi de la volonté politique des deux pays de tourner la page d'un passé conflictuel pour bâtir ensemble un avenir plus serein. Les observateurs espèrent désormais que cette initiative ouvre la voie à un climat de confiance, à la sécurisation des frontières et à un essor économique transfrontalier au bénéfice des populations de part et d'autre. Parlons santé dans cette édition du point de l'économie pour dire que le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 46 millions de dollars, soit 26,3 milliards de francs CFA en faveur du Nigeria pour le financement d'importantes infrastructures sanitaires dans l'état du Sokoto au nord-ouest du pays. Avec seulement un enfant sur 20 complètement vacciné, un taux de mortalité infantile atteignant 104 décès sur 1000 naissances vivantes, bien au-dessus de la moyenne nationale, est estimé à 63, ainsi que moins de 14% d'établissements de santé jugés fonctionnels, l'État de Sokoto affiche des indicateurs particulièrement préoccupants. Pour répondre à cette situation, le projet financier prévoit la construction de complexes hospitaliers universitaires de 1000 lits
la création de 3 hôpitaux régionaux d'une capacité totale de 450 lits, ainsi que l'installation de 6 de soins de santé primaires. Le dispositif intègre également la réhabilitation des établissements de formation sanitaire, la construction d'un centre d'entreposage médical, la numérisation du système de santé, ainsi que l'intégration des énergies renouvelables. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.